Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment mettre en place un hotspot ou un portail captif sur un équipement microtique en ligne de commande. Et en petit bonus, à la fin, nous allons voir comment changer en fait la page de redirection hotspot en mettant une autre page personnalisée. Donc, parce que c'est parfois nécessaire lorsque la page par défaut de microtique bug souvent. Parfois, ça ne s'affiche pas. Vous croyez que votre hotspot ne fonctionne pas, mais c'est juste que à cet instant-là, les pages ont un problème. Donc, si vous avez une page en local, vous pouvez insérer votre page en local et ça va fonctionner. Donc, ici, on va démarrer. J'ouvre mon terminal ici. Je vais essayer un peu d'agrandir. J'ai des problèmes de souris. C'est pas facile. Avec ma vieille souris ici. Maintenant là, c'est parti, c'est trop grand. Donc là, je vais un peu réduire. Ok. Je crois que là, c'est bon. Bon, on va pas trop perdre de temps. On va aller très rapidement. Donc, soyez très attentifs. N'hésitez pas à mettre pause si je pas un peu trop vite. Donc, on va commencer d'abord par récupérer l'adresse sur notre FAI. Donc, je récupère l'adresse sur Ether 1. Donc, j'ai branché le câble qui vient avec la connexion du bureau sur Ether 1. Et sur ce câble-là, normalement, il y a déjà un hotspot. Donc, il peut avoir une double authentification si mon adresse MAC n'est pas renseignée sur les serveurs. Donc, on va commencer par récupérer cette adresse IP-là. Donc, IP DHCP client add interface, je mets Ether 1 puisque c'est Ether 1. Voilà, maintenant je peux IP DHCP client print. Lorsque je fais un print, la règle est désactivée par défaut. Donc c'est ça un peu avec le terminal, c'est que par défaut, lorsque c'est règle active, elle est là mais elle est désactivée. Donc je vais l'activer. Donc je fais IP DHCP client enable. Enable, je mets le numéro de révision et je refais un print. Vous voyez que là, elle est activée et j'ai récupéré l'adresse. Maintenant, puisque j'ai récupéré l'adresse et j'ai déjà une route par défaut, puisque la default route c'est yes, par défaut c'est sur yes, et puis DNS c'est sur yes, donc je peux faire IP route print. Donc là, j'ai une route par défaut déjà qui a été créée pour diriger mon trafic. Donc, je n'ai plus besoin de créer de route. Donc c'est aussi ça l'avantage d'utiliser le default route yes, tout ça yes. Donc maintenant que c'est fait, je vais maintenant créer une règle de firewall. IP firewall NAT add chain source NAT out interface. Je mets Ether 1 ok, action masquerade, je valide. Ok, maintenant je fais un IP firewall NAT print. Ok, je vois ma règle, elle est présente mais elle est désactivée. La règle, non, elle n'est pas désactivée. C'est ma règle ici. Ça c'est la règle du lab précédent qu'on avait eu à créer. Donc, voici ma règle n'est pas désactivée. Donc, je vais retirer ça. Donc, je fais IP firewall NAT remove 0. Voilà. Et je refais un print. Voilà. Donc, voici la règle qu'on vient de créer qui est maintenant la seule et unique règle. Maintenant, c'est aussi important de vérifier dans les filter rules. Il n'y a aucune règle qui est présente là-bas. Donc je vois qu'il y a une règle aussi hotspot qui est présente dans les filter rules. Donc je vais retirer ça. Remove 0 IP filter print. Ok. Parce que parfois il peut y avoir des règles filter. Donc c'est pour ça que c'est important de reset le routeur de base en retirant tout, même les default configuration. Parce que si vous regardez les default configuration, il y aura les filter rules, les grobs, les rejects, les redirects, et ça va bloquer votre hotspot.
Donc les règles de filtrage doivent être propres. Il n'y a plus d'avoir rien à l'intérieur comme c'est là. Donc rien que ma règle source NAT. Maintenant, lorsqu'on va créer le hotspot, les règles vont être ajoutées de façon automatique. Donc maintenant que c'est fait, je vais créer maintenant le bridge qui va regrouper toutes mes interfaces wireless et physique, de telle manière que pour accéder à mon hotspot, on peut accéder par wireless, on peut également accéder par câble Ethernet. Donc je vais créer un bridge. Donc je vais faire interface bridge add. Je mets lorsque je mets add, je peux maintenant paramétrer par exemple je peux laisser comme ça. Je peux par exemple IGMP snooping par exemple. Je peux mettre sur yes. Je peux paramétrer le DHCP snooping sur yes et le add option 82 sur yes. Je valide. Après ça maintenant je peux faire un print interface bridge print par exemple. Voici ma règle qui a été créée. Voici mon bridge qui a été créé et son nom c'est bridge 1. Maintenant je vais ajouter les interfaces à ce bridge. Donc je fais interface bridge port add. Maintenant je mets interface, je mets ether 1 virgule ether 2. Je sais pas si je peux mettre la virgule. Bon, je mets juste ether 1 d'abord. Bridge, je mets bridge 1. Voilà, je fais encore la même chose. Je mets ether 2. Non. Je ne dois pas mettre ether 1. Ether 1 est réservé pour recevoir la connexion. Il ne doit pas être dans le bridge. Puisque j'ai reçu la connexion. Maintenant, tous les autres interfaces qui sont disponibles maintenant, qui sont dans le bridge. Ether 1 n'est plus disponible pour être dans le bridge. Donc, je vais faire interface bridge pour remove. Je vais remove interface. Remove remove 0. Voilà, donc interface bridge pour print. En principe, il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, je fais interface bridge pour add interface. Je mets maintenant je vais d'abord commencer par bridge. Je mets le nom du bridge 1 et je mets interface. Je mets l'interface que je vais ajouter ether 2. Ether 2 par exemple. Bon, comme je suis actuellement connecté sur ether 2, je vais mettre plutôt ether 3. Parce que si je mets ether 2, ça va me déconnecter, me reconnecter. Je n'ai pas envie de perdre le fil. Donc je mets ether 3, je valide. Je rappelle la règle, je mets ether 4, je valide. Je rappelle la règle, je mets ether 5, je valide. Et je mets maintenant WLAN. Je valide. Maintenant que c'est fait, je vais maintenant aller mettre une adresse IP sur mon bridge. Donc je fais maintenant IP adresse add interface bridge adresse égale 192.168.10.1/24. C'est bon. Maintenant que j'ai mis l'adresse sur le bridge, je vais maintenant aller paramétrer ce bonhomme-ci, cette interface WLAN 1, puisque par défaut il est désactivé. Donc je vais d'abord faire interface WLAN wireless print. Ok, je vois que là par contre il est activé. Ça c'est des anciennes configurations. Donc je sais pas, normalement vous connaissez déjà comment on configure ça. C'est pas compliqué, mais on peut refaire la même chose. On va reset l'interface wireless et on va recommencer. Donc interface wireless, parce que là il y a les configurations de mon ancien lab. Donc on va faire interface wireless reset configuration.
OK. Et on va recommencer. Maintenant, quand on fait le reset configuration, on fait le bring, il est désactivé, donc on doit le enable. Enable. Et on va maintenant, après le enable, on va configurer maintenant le mode, par exemple, qu'on va mettre en mode AP Bridge. On va configurer également le SSID, qu'on va mettre par exemple Aurélien. On va configurer également le frequency, qu'on va mettre par exemple de 2412. Mais si vous configurez le frequency, vous mettez en 2412, ça ne sert à rien parce que par défaut c'est en 2412. Donc je peux laisser comme ça. Ça va mettre mon frequency en 2412. Maintenant, autre chose, on peut configurer la bande. Donc si vous voulez changer par exemple la bande, vous mettez maintenant la bande de 2 GHz en BGN par exemple. BGN, voilà. Mais par défaut c'est 2 GHz BG. Maintenant, après vous pouvez configurer le wireless protocol qui est très important également. Donc on va fixer ça en 802.11. Et après ça, vous avez quoi d'autre que vous pouvez configurer? Le default authentication, on considère ce que c'est. On va laisser par défaut sur yes. Et le security profile, vous laissez par défaut sur default. Parce que sur default, c'est un Wi-Fi ouvert. Et le hotspot a besoin. Lorsque vous configurez le hotspot sur un lien wireless, le security profile doit être default. Donc, ça doit être ouvert. Il ne doit pas avoir de mot de passe là-bas. Parce que des authentifications vont plus se faire par simple mot de passe du Wi-Fi, mais pas les comptes utilisateurs. Donc, si vous mettez un mot de passe, si vous mettez un security profile que vous avez paramétré, ça va pas matcher en fait. Ça va pas matcher. Donc, on laisse par défaut, c'est-à-dire un Wi-Fi ouvert. Donc, je valide. Lorsque je valide, je peux maintenant créer maintenant le hotspot maintenant sur mon bridge. Donc, je mets IP hotspot setup. Lorsque je mets hotspot setup, ça me demande l'interface que je vais mettre le bridge 1. Voilà, ça regarde avoir la graisse, ça masque, ça crée un pool. Je peux resserrer le pool par exemple en 200, de 2 à 200. Import certificate, je mets sur none. Savoir le serveur adresse SMTP, il laisse comme ça. DNS, il laisse sur 802. Je laisse sur 8.8.8.8. Maintenant le DNS name, voilà. Je vais mettre aurélien.net. Voilà. Et ça me crée un utilisateur admin. Je vais directement le changer ici par Aurélien. Ça me met un mot de passe qui est ouvert. Je mets directement un mot de passe Aurélien. Et je valide. Et mon hotspot est créé. Donc actuellement, on peut se connecter par wireless. Ça va rediriger vers le portail captif. Donc voici le nom du Wi-Fi Aurélien. Donc lorsqu'on se connecte, ça va rediriger automatiquement vers le portail captif. Voilà. Vous voyez que là, ça me redirige vers le portail captif où je dois me renseigner maintenant Aurélien. OK. Et lorsque je me log, j'ai accès à Internet. Donc voici comment on configure. Je peux également le faire par câble. Donc lorsque je me connecte par câble, ça va aussi me rediriger. Maintenant, ici, en plus, je vais d'abord également me connecter par câble sur le port 3. Vous voyez que là, je suis connecté par câble sur le port 3. Automatiquement, si je me déconnecte là, vous voyez, automatiquement, ça ouvre encore une page de connexion. Donc, ça demande maintenant le login. Donc, voici comment on configure un hotspot à l'interface ligne de commande. Maintenant, en plus, on peut changer cette page de redirection. On peut changer cette page. On va aller en interface graphique pour aller un peu plus vite aussi. Donc, IP hotspot. Si on vient dans serveur profile, vous voyez qu'on a 2 hotspots. C'est ce qu'on avait fait dans les labs précédents. Donc, ici, on vient dans serveur. Vous voyez que ça, c'est hotspot 1. Donc, le hotspot, s'il n'est plus existant,
hotspot 2. Voilà. Donc, si elle vient ici, on peut changer par exemple ça, ce paramètre ici, adresse per MAC. Voilà. Donc, si elle vient dans New Terminal, on va changer l'adresse per MAC. On va mettre sur 1 parce que sur 2, si vous avez expliqué, 2 adresses per MAC, c'est pas normal. Donc, on va mettre sur 1. Donc, on vient là. IP hotspot server. Hotspot server. Voilà, on va faire un print. IP hotspot. Service port. Voyons voir un peu le service port. Service port FTP. Bon, on va faire changer ici. On va changer ici. On va mettre 1. Lorsqu'on met 1 ici, on voit qu'on a une adresse IP. Là, ça peut dire en fait qu'on a utilisé une adresse IP pour une adresse MAC. Donc, maintenant, changer la page de redirection. La page de redirection, ici, on vient à User Profile. Dans User Profile, ici, on peut changer. Ici, on peut paramétrer un certain nombre de choses. Des scripts. On va voir ça dans une autre vidéo. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. On peut mettre un script ici, là, qui va, par exemple, exécuter un certain nombre de choses. On va voir ça. Je vous spoil pas, mais c'est très intéressant. On va voir ça dans une autre vidéo. Maintenant, lorsque je viens ici, je clique sur hotspot 2. Le hotspot 2 ici, tu viens en général. Maintenant, le hotspot 2, le login, comment dire, le HTML directory, en fait, c'est sur la page de Microtik. Donc maintenant, je peux changer. Ça, c'est la 10.1. C'est que ça, c'est l'ancien. Je vais enlever ça. Voici ce qu'on a créé en 20.1. Donc maintenant, le hotspot HTML directory, ici, ça, c'est la page par défaut de Microtik. Donc si j'avais chargé maintenant une page hotspot que je vais faire tout de suite, je viens dans fichier, je vais prendre par exemple hotspot Aurélien ici. Je viens, voici, ça c'est une page hotspot que j'avais personnalisé. Donc je viens mettre par exemple ici un fichier racine. Donc j'évite de mettre dans un dossier comme ça. Si je mets comme ça, ça va ancrer dans le dossier hotspot. Donc je mets comme ça dans un cret. Voilà, là ça télécharge dans la racine de mes fichiers. Voilà, après le téléchargement, maintenant je peux choisir maintenant cette page là. Ok, donc voilà. Donc dans Server Profile, je choisis maintenant HTML directory. Je viens cliquer sur hotspot Aurélien. Voilà. Une fois que j'ai cliqué hotspot Aurélien, je mets apply. Ok. Et ensuite, maintenant, chaque fois que quelqu'un va se connecter, je tente un peu de connexion par câble sur le port 4. Puisque le port 4 est dans le bridge, ça va rediriger automatiquement. Voilà. Vers une page hotspot. Ça me redirige encore vers ça. Ça veut dire que ça n'a pas été chargé. Ça n'a pas été bien chargé. Donc, je reviens dans IP hotspot. Ça m'a déconnecté. IP hotspot. Un instant. J'essaie de voir pourquoi ça n'a pas fait. Ah, en fait, ok. Le profil qu'on a supprimé, c'était en fait ça. On a supprimé le mauvais profil. Donc, je vais faire undo. Undo. Pour que ça revienne. Le hotspot 2. On a supprimé. C'était le bon hotspot. Je sais pas si ça va. Voilà. Voici le hotspot en question. Donc ça c'est le hotspot 1 qu'on avait fait dans le live précédent. C'est ça qui nous intéresse pas. Maintenant le hotspot ci, on charge maintenant notre page de redirection
Aurélien. Voilà. On met apply. OK. Maintenant que c'est fait, en principe, ça doit rediriger maintenant vers la bonne page, la page qu'on a chargée. Donc on attend. J'ai changé le port du câble. Voilà. Maintenant ça redirige vers la page qu'on a chargée. Donc ça c'est la page que j'ai personnalisée et tout. Donc on peut renseigner, identifier un mot de passe ici et ça va se connecter et tout. Bon, je vais mettre Aurélien. Voilà. Welcome Aurélien. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est assez facile et simple. Donc vous pouvez paramétrer tous ces nombres de choses là. Voilà, si les utilisateurs actifs, dans Active vous trouvez l'utilisateur qui est actuellement connecté. Voilà. Dans Host également, vous avez également utilisateur connecté. Vous avez l'adresse IP, voilà, que l'utilisateur utilise. Dans Active, vous avez le compte qu'il utilise, etc. Voilà. Maintenant, vous avez également, comment est-ce que je peux dire, vous avez la possibilité, comme vous avez dit dans User, dans les scripts ici, on va voir ça dans une autre vidéo. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Dans User, vous avez le serveur All, donc ça va utiliser tous les serveurs Hotspot. Vous pouvez choisir le serveur que vous voulez, Hotspot 1. Donc avec le compte ici, il peut se connecter seulement au Hotspot 1. Voilà. Profil default, apply. Vous pouvez paramétrer également une limite sur sa consommation. Vous pouvez gérer sa bande passante ici également. Vous pouvez paramétrer ça. Si vous avez les statistiques de connexion, sur le uptime, etc. Les paquets, toutes ces petites statistiques là. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Vous pouvez décocher les cookies. C'est vrai que la vidéo c'était pour la ligne de commande, mais on se recommande l'interface graphique. Mais bon, c'est juste pour ne pas tirer la vidéo que la vidéo soit très longue. Sinon, on pouvait le faire aussi en interface ligne de commande. Donc voilà. Assez intéressant. Donc cette vidéo tient à sa fin. Vraiment, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. N'hésitez pas vraiment à liker, à partager, à commenter. C'est toujours très plaisant de voir un petit commentaire. Et de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Parce que les choses arrivent sur la chaîne au fur et à mesure. Donc, ce sera dommage vraiment de rater cela. Donc, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça aide à la chaîne d'arriver à l'avant. Et de proposer toujours plus de contenu. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao les amis.